Alors, comme on vient de dire, donc aujourd'hui, on va aborder le problème de la communication serrée. On va utiliser le module, en effet, USART sur les pics CSF puissance 7 XA. Alors, bien sûr, c'est parce que vous avez déjà des idées sur les communications, les types de communication. Mais en tout cas, vous devrez faire une petite recherche sur ça pour y avoir une idée complète. Alors, il y en a différents types de communication qu'on peut y avoir sur le microcontrôleur. Alors, le plus simple, c'est celui qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la communication USART. Et en effet, il y en a deux sur ce type. Il y a la communication synchrone et puis la communication asynchrone. Moi, je vais travailler aujourd'hui sur la communication asynchrone. Alors, juste pour vous dire, donc sur les microcontrôleurs, vous pouvez voir la communication donc là, on va aborder ce type de communication, mais vous pouvez avoir encore sur les microcontrôleurs des communications de type SPI et de type I2C. OK? Et même sur certains microcontrôleurs, sur d'autres modules, vous pouvez avoir même des communications de type CAN. Et vous pouvez y aller chercher, faire des recherches sur ça. OK? Alors, et ce sont tous des communications serrées. Hein. Bien sûr, sur les microcontrôleurs, vous pouvez même y avoir des communications parallèles. Okay? Le module PSP. Okay? Les communications parallèles. Alors, parce que, juste pour simplifier la vie, quand vous avez deux circuits, donc disons par exemple deux microcontrôleurs, vous avez deux microcontrôleurs. Donc, disons PIC 1, PIC 2. Ou bien vous avez un microcontrôleur et un ordinateur. Vous pouvez avoir un microcontrôleur, un PIC avec un ordinateur. Donc, je peux élaborer une communication entre ces deux. Okay? Je peux échanger des informations. Communication, c'est échanger des informations. Alors, cet échange d'informations, je peux le faire d'une manière parallèle ou d'une manière serrée. Alors, d'une manière parallèle, ça veut dire que, par exemple, pour envoyer un octet, c'est-à-dire 8 bits, un caractère, il faut une liaison sur 8 bits. Donc, si vous avez une liaison sur 8 bits, comme ça, donc ça, c'est un PSP. C'est une communication parallèle. OK? Donc, généralement, pour les microcontrôleurs, on essaye d'éviter ce type de communication parce que ça consomme de l'espace sur le microcontrôleur. Ça va prendre un port en total. Par exemple, sur le microcontrôleur, la série qu'on utilise, je pense que le PSP, c'est sur le port D. Donc, il va prendre tout le port D pour faire cette communication-là. Alors, bien sûr, je peux faire ça encore avec mon PC, bien sûr. Donc, les anciens PC, sur les anciens modules d'ordinateur, vous trouvez déjà ce qu'on appelait un port parallèle. Un port parallèle, on le trouve sur les anciens. Maintenant, vous ne le trouvez jamais sur votre ordinateur. Donc, ça permet de faire une communication parallèle. Donc, ça veut dire qu'il faudrait Wi-Fi pour faire la communication. Donc, il faut oui, liaison là, OK? Donc, il faut faire la communication. Pourquoi? Parce que si vous avez une information, par exemple, là, je dirais un caractère, donc vous envoyez, par exemple, vous voulez envoyer le A en code ASCII, c'est 65. Et je pense que ça, c'est 001, 0001, je pense. Bon.
vous pouvez le traduire. Alors ça, pour l'envoyer, on peut l'envoyer parallèlement là. Ça veut dire vous placez le premier 0 là, le premier 0, le 1, 0, 0. Là, il me faut je pense qu'il me faut quelque chose, non? En tout cas, 65. En tout cas, donc là, ça c'est 1, 1, 2, ça c'est 4. Donc, c'est la puissance 4. Donc 2 à la puissance 4 là. Ah. En tout cas, je pense que le 1 il est là. Là c'est un 0 et là c'est un 0. En tout cas, il faut l'envoyer comme ça et donc je vais le recevoir de l'autre côté de la même manière. L'avantage là, c'est que vous gagnez du temps parce qu'on va envoyer tous les bits simultanément. Okay? Je vais l'envoyer simultanément, vous gagnez du temps là. Mais sur la communication serrée, on ne fait pas ça. Donc, dans la communication serrée, qu'est-ce qu'on va faire? Supposons que vous avez votre microcontrôleur là, le premier microcontrôleur et le deuxième, ou bien un ordinateur. Alors, sur la communication serrée, pour que je puisse envoyer de celui-là vers celui-là, il me faut un seul fil, un seul. Donc là, vous appelez ça le TX, la transmission, et ça, c'est le RX, c'est pour la réception. Donc, un seul fil sur lequel on va envoyer parce que si vous avez une information 001, 00001 par exemple, on va le envoyer bit après bit. Vous envoyez le 1 après le 0, après le 0, ainsi de suite. Mais bien sûr, là, il faut envoyer des informations supplémentaires, c'est-à-dire il faut informer le pic de début de transmission et puis de la fin de transmission. Donc, il y a un petit protocole qu'il faut respecter parce que pour informer le microcontrôleur que vous avez commencé ou bien vous avez fini votre transmission de données. Donc, on va l'envoyer ça, on appelle ça série. Et bien sûr, pour y avoir la transmission dans l'autre côté, dans l'autre sens, donc il faut encore un autre fil là pour y avoir la transmission dans l'autre sens. OK? Donc, ça, c'est pour y avoir la transmission de 2 vers 1. Bien sûr, ça, vous pouvez le faire avec un ordinateur encore. Vous pouvez ça le relier avec un ordinateur, avec un PC, et vous pouvez avoir la communication avec votre ordinateur encore de la même manière en utilisant un port serré. OK? Alors, sur l'ordinateur, comment est-ce que je peux faire ça? Soit vous avez un ordinateur, les anciens ordinateurs sur lesquels vous avez un port serré, ou bien parfois vous pouvez utiliser juste un port USB avec un adaptateur. Si vous utilisez un port USB, si vous avez un port USB, il faut utiliser un adaptateur pour que je puisse y avoir la transmission serrée. Donc, un adaptateur USB vers RS, on appelle ça RS 232. OK? Donc, un port RS 232. OK? Il faut un adaptateur entre les deux. Alors, ça, ce n'est pas notre objectif parce que ça, on aurait besoin de ça lorsqu'on va faire une application sur ça pratique. Alors, ça, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, pourquoi on aborde le problème de la communication? Parce qu'on aurait besoin d'interchanger des données entre deux microcontrôleurs ou bien entre un microcontrôleur et parfois avec un capteur. Il y a des capteurs qui permettent de faire une communication serrée. Et avec un microcontrôleur et un automate programmable, par exemple, avec un microcontrôleur et un ordinateur, avec un microcontrôleur et votre smartphone, par exemple, vous pouvez faire la communication avec votre microcontrôleur et votre smartphone en utilisant le Bluetooth. Et là, le Bluetooth, il utilise déjà la communication serrée. Ou bien, pour les gens qui vont travailler sur les mini-projets avec le RFID, c'est encore la même chose parce que pour les RFID, il faut faire une communication serrée. Parce que dans le RFID, vous avez votre microcontrôleur qui serait connecté via une liaison serrée avec ce qu'on appelle le reader, le lecteur des tags. OK? Et puis, vous avez le tag. Le tag, c'est la petite carte sur laquelle vous avez un petit numéro d'identification. Donc, vous rapprochez la carte RFID, ça on appelle ça le tag, vous la rapprochez de lecteur
et le lecteur va faire une communication, va établir une communication avec le microcontrôleur pour envoyer cette donnée vers le microcontrôleur pour identifier l'utilisateur qui possède cette carte-là. Donc, c'est une communication serrée. Donc, les gens qui vont travailler sur le RFID, ils doivent utiliser la communication serrée. Pour les gens qui vont utiliser la communication Bluetooth avec leur micro, avec leur smartphone, la même chose. Donc, vous avez un microcontrôleur. Vous devrez ajouter là un module Bluetooth. Donc, c'est un petit module qui permet de faire une communication Bluetooth. Et puis, sur votre smartphone, déjà, vous avez une application que vous pouvez développer. Donc, vous pouvez établir une communication sans fil. Là, c'est une communication sans fil à travers le protocole Bluetooth et de vous envoyer des informations. Mais toujours, là, vous avez la communication serrée. Là, c'est la communication Bluetooth sans fil, mais entre le module Bluetooth et votre microcontrôleur, vous devrez avoir une communication serrée. Donc, pas mal d'applications pour faire ça. Alors, comment est-ce que je peux faire ça sur le microcontrôleur? Donc, je vais aller sur le datasheet. Donc, je vais commencer par le pin diagramme. Je vais travailler avec celui-là, avec 876A. Et donc là, je peux localiser les bits de communication serrée qui sont là. Voilà les bits de communication serrée. C'est les bits 17 et 16. OK? Donc, c'est 17 et 18. Donc là, d'abord, c'est le port C. C'est le port C. OK? Donc, vous avez le RC7 et le RC6. Celui-là, c'est le TX et celui-là, au contraire. Ça, c'est le RX et celui-là, c'est le TX. OK? Donc, voilà les ports qui permettent de faire la communication serrée du type USART sur votre microcontrôleur. OK? Vous pouvez voir encore qu'il y en a d'autres types de communication, par exemple sur RC4. Là, vous avez la communication sur RC5. Là, c'est pour la communication SPI. Avec RC3, encore. Et il me faut une quatrième. Alors, c'est ça, oui. Ça, c'est pour la communication SPI de type SPI. Je ne vais pas aborder ça pour le moment. Donc, moi, je vais utiliser les pins 18 et 17, donc ça veut dire RC7 et RC6. Je pense que sur le 877, donc c'est la même chose. Donc, c'est les pins donc RC7 et RC6 qui sont localisés à la 26-25. OK? Alors là, vous pouvez voir encore que sur celui-là, sur ce microcontrôleur, vous avez la communication parallèle. Hein? Voilà la communication parallèle, elle est là. Donc, voilà 4. Et puis, le reste, ça va être la continuité de… Oui, voilà 2 de plus. Et puis, voilà les 2 qui restent. Donc, ça, c'est pour la communication parallèle. Le port D. Le port D, en total, RD0, RD1, RD2, 3, 4, et puis RD4, 5, 6, 7. Tout ça, c'est pour la communication parallèle. Ça veut dire 8 bits pour faire la communication parallèle. Nous, on va utiliser la communication serrée qu'on aurait besoin de deux pins. Seulement 2. Et parfois même, hein, si vous voulez faire juste une communication unidirectionnelle, c'est-à-dire juste envoyer ou juste recevoir, donc il suffit d'avoir un seul. OK? Ça dépend, est-ce que vous voulez envoyer, recevoir des informations, ou bien juste envoyer des informations, ou bien juste de recevoir des informations. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir les 2 sens dans certaines applications. Alors, parfois, par exemple, si vous voulez juste afficher des informations, par exemple, vous avez un microcontrôleur qui est relié à un capteur et vous voulez afficher la valeur de capteur sur votre écran de votre PC. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser les 2 bits, mais il suffit d'utiliser un parce qu'à ce moment-là, vous avez juste la transmission de votre microcontrôleur vers votre ordinateur. Donc, vous n'aurez pas l'autre
l'autre sens de communication. Alors, je vais aller maintenant sur Voix pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour configurer cette communication. Alors, d'abord, il faut savoir quels sont les registres avec lesquels je vais travailler. Donc, vous avez, alors, déjà, vous avez ce registre, le TX-STA. Donc, ça, c'est pour configurer en effet la transmission. OK? Et puis, vous avez donc là plein de registres. Après, on va voir quels sont les bits que je vais utiliser. On va pas utiliser tout ça, généralement, parce que là, ça dépend. Est-ce qu'on va utiliser une communication synchrone ou asynchrone? Quand vous utilisez une communication asynchrone, la vie est plus simple. Donc, on va pas trop utiliser de bits. Alors, par exemple, là, ce bit-là, le septième bit là, il vous dit que si vous êtes en mode asynchrone, alors en mode asynchrone, pour vous donner juste une idée, ça veut dire qu'il n'y a pas une horloge commun entre les deux. Hein. Il n'y a pas un échange d'horloge. Hein. Faites attention. Ça veut dire parce que tout simplement, la synchronisation, ça se fait d'une autre manière. Juste vous informer l'autre appareil de début et de la fin de la communication. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'avoir un horloge en commun. C'est-à-dire, on ne va pas connecter les horloges l'un à l'autre. C'est-à-dire, parce que quand vous connectez les horloges, à ce moment-là, il faut définir ce qu'on appelle le master et le slave, c'est-à-dire quel est l'appareil qui va être le master, quel est l'appareil qui va jouer le rôle d'un slave. Donc là, je ne vais pas parler de ça, ok? Parce que vous pouvez aller chercher vous-même ça si vous voulez. Le master, donc le master, c'est celui qui va générer l'horloge et le slave, il va échanger, donc il va recevoir l'horloge de l'autre et donc il va être synchronisé. Alors, moi, je serai dans le mode asynchrone. Donc, pour moi, ce bit, je ne vais pas m'intéresser à ce bit. Que ce soit, donc, je vais donner tout simplement un 0 là. Et puis, vous avez ça, le TX8. Si vous voulez, ça, c'est juste si vous voulez travailler, faire la transmission de 9 bits. C'est-à-dire, généralement, vous faites la transmission de 8 bits. Mais dans certains cas, je peux y aller jusqu'à 9 bits, OK? Pour y avoir plus de caractères et tout ça. Parce que moi, je vais utiliser le mode 8 bits, donc je ne vais pas m'intéresser à celui-là, donc je vais le laisser à 0. Et puis là, vous avez la transmit enable. Là, c'est très intéressant parce que ça va me permettre d'activer la transmission. Et donc, celui-là, je dois le mettre à 1. Et puis, vous avez, est-ce que c'est le mode asynchrone ou c'est le mode synchrone? Moi, je vais utiliser le mode asynchrone. Donc, je vais mettre celui-là à 0. OK? Et puis, ça, celui-là, il est non implémenté. Donc, c'est un 0. Et puis, ça, c'est pour fixer. En effet, c'est un paramètre qui permet de fixer la vitesse d'échange. On appelle ça, donc, la vitesse d'échange des données. Le baud rate. Donc, on appelle ça le baud rate. Alors là, on va voir après que vous pouvez avoir là soit 1, soit 0. Ça dépend de la vitesse que vous choisissez à prendre. Pour moi, je vais prendre 1. Et après, je vais vous montrer que, en effet, ce 1, il va entrer dans une formule de calcul. Et puis, vous avez ce TRMT. Pour le moment, je ne vais pas l'utiliser, donc je vais le laisser à 0. Et encore celui-là, ça en relation avec les 9 bits, le choix de 9 bits, c'est encore un 0. Alors, généralement, pour faire la transmission simple, asynchrone, vous donnez 1 à celui-là, et même là, vous pouvez avoir un 0 et le 0 partout. OK? Alors, après, vous avez le registre de RC-STA, donc ça, c'est pour la réception. Alors là, vous avez d'abord le SP enable, c'est-à-dire c'est pour activer la communication serrée. OK? Donc ça, forcément, il faut donner à celui-là 1. Et on vous dit que si vous donnez 1 à celui-là, il faut configurer RC7 et RC6 comme des sorties. Pardon. RC7 comme une entrée. OK? Alors que RC6 comme une sortie. C'est-à-dire, dans le registre 13C,
Là, le 13C, 6 doit être égal donc sorti à 0 et 13C7 doit être égal à 1. Parce que sur 6, c'est une transmission, donc c'est une output, donc c'est un 0. Et RC7, c'est une entrée, donc parce que je vais recevoir, donc il faut donner 1 à celui-là. Donc il faut configurer sur le 13C, c'est pour là. Et puis encore ça, le mode 9 bits, je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Ça, c'est pour activer donc Singer Save Enable. Alors là, je suis en mode asynchrone, donc don't care, donc je ne vais pas m'intéresser à ce bit-là. Ça veut dire celui-là, je ne vais pas l'intéresser, donc ça, c'est juste un 0. Là, c'est encore, c'est juste un 0. Alors ça, OK, oui. Donc là, Continuous Resave Enable. Alors là, dans le mode asynchrone, pour l'activer, il faut y avoir 1. Donc, ça veut dire que là, je dois donner un 1. Et puis, je pense que le reste, je ne vais pas l'utiliser. Oui, je ne vais pas utiliser le reste. Donc, ce n'est pas la peine d'y aller continuer là. Le reste, là, c'est des zéros. C'est des zéros, tout simplement. C'est en relation avec le mode synchrone, donc je ne vais pas les utiliser pour le moment. Alors, voilà. Alors, je peux traduire ça en hexadécimal. Alors là, pour celui-là, je peux dire que là, c'est en effet, on peut le traduire en hexadécimal et on peut juste configurer bit par bit. Okay? Moi, je vais dans cette séance, je vais configurer ça bit par bit. C'est mieux. Alors, quoi encore alors, c'est bon. Alors, maintenant, la configuration de la vitesse d'échange, hein, le baud rate. Alors là, il y a une relation qu'il faut utiliser. OK? Alors, généralement, pour la vitesse d'échange, parce que quand je vais utiliser la communication, je vais communiquer avec d'autres appareils. Et donc, il faut prendre des vitesses qui seront efficaces sur les autres appareils. Donc, à ce moment-là, généralement, moi, je vais travailler avec la vitesse 9600. Généralement, c'est la vitesse qu'on travaille avec ça beaucoup avec les microcontrôleurs. Donc, je vais utiliser avec ça. Alors, là, vous avez une petite relation qui vous dit que normalement, on a choisi, si vous vous rappelez bien, ce bit-là, soit c'est un 0, soit c'est un 1. Moi, j'ai choisi le 1. Donc, je vais utiliser cette relation qui vous dit que, voilà, là, si vous choisissez une vitesse là, donc 6600 doit être égal à votre oscillateur, par exemple 20 MHz. Moi, je vais utiliser 20 MHz. Mais, donc là, c'est divisé par 16, un certain x plus 1. Donc, le x, ce x-là, il faut le fixer. Donc, il faut calculer ce x à partir de ce que vous avez fixé là. Pour fixer cette vitesse, je dois fixer ce x. OK? Alors, ce x, en effet, c'est un registre. C'est ce registre-là, SPBRG. C'est-à-dire que ça, c'est la valeur de x. OK? Et là, vous avez en effet, soit vous faites un calcul là. Donc, à partir de ça, qu'est-ce que je peux dire? Le x, c'est quoi? Donc, à partir de la relation en haut, le baud rate sur f de l'oscillateur fois 16 est égal à 1 sur x plus 1. Ce qui fait, je vais inverser ça. Donc, ce qui fait le x, c'est quoi? Le x, ça va être votre oscillateur sur 16 fois la vitesse baud rate moins 1. Donc, c'est ça. Alors, supposons que vous avez un oscillateur de 20 mégas. Donc, si vous avez 20 mégas, donc 20 fois 10 à la puissance 6 sur 16 fois la vitesse que je vais choisir. Donc, par exemple, 9600 moins 1. Donc, vous pouvez faire un petit calcul là. Je ne sais pas si quelqu'un peut me faire ce calcul. Alors oui, vous avez trouvé quoi? 129,2. 129.
9,2. Bien sûr, nous, il faut avoir un intègre, un entier. Donc, ça, c'est 129. Le plus proche, c'est 129. OK? Je ne peux pas avoir bien avec une certaine incertitude. C'est-à-dire, moi, je vais fixer X sur ça. Et bien sûr, je vais avoir une vitesse qui était très proche de ça parce que je ne peux pas, parce que ça, c'est un registre 8 bits. Ça, c'est un registre de 8 bits. Donc, tout ce que je peux y avoir, c'est des nombres entre 0 et 255 et je ne peux pas y avoir des virgules. OK? Alors, je vais le fixer sur 121. Ah, déjà, il y a un petit tableau là d'aide. Hein. Il vous dit, voilà, si je suis sur BRG est égal à 1. Alors, pourquoi je fixe ça? Parce que si vous avez BRG est égal à 0, la formule est différente. Hein. Là, vous avez une division sur 64. Hein. Faites attention. Alors, je suis dans cette situation. Je suis dans la situation d'un oscillateur de 20 mégas. Alors là, vous avez un petit aide. Voilà la vitesse que j'ai utilisée. 9,6 kg. Ça, c'est en kilos, donc c'est 9600. Il vous dit, voilà, voilà le nombre, le 129. Il vous dit, voilà ce qu'on doit prendre. Mais faites attention, quand vous prenez ça, vous avez une incertitude de 0,16 et la vraie vitesse, c'est 115. Il y a une incertitude de 0,15, 0,16 plus ou moins sur votre calcul parce qu'on ne peut pas prendre les virgules dans cette situation. Donc là, c'est ça. Soit vous le calculez rapidement avec la formule, soit vous pouvez aller sur ce tableau et vous voir est-ce que vous êtes dans les situations de ce tableau. Mais si vous avez un oscillateur un peu différent, vous ne pouvez pas utiliser ça. Là, vous avez l'oscillateur de 20, de 16, de 10, de 4 et de 3,6 mégas. Et puis, vous avez les différentes vitesses là qu'on peut y avoir sur la communication. Alors, donc, ça, c'est quoi? Le 129, ça va être la valeur de ce registre. Donc, on va écrire dans le programme que SP, ce registre SPBRG égale à 129. Ou bien en hexadécimal. C'est quoi en hexadécimal ça? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner ça en hexadécimal? 81. 0x84? 81. En hexadécimal, vous dites, non? Oui, oui, monsieur. Je vais le vérifier. Oui. Donc, c'est 0x81. OK? C'est bon, on peut l'écrire en hexadécimal, on peut l'écrire en décimal. Alors, encore pour les registres, là, je peux écrire ça en hexadécimal. Donc, ça, c'est 9, 0. Oui. Ça, c'est 9. Oui, c'est 9, 0. Donc, c'est 0x9, 0, si vous voulez. Et puis, là, ça, c'est 4, 8. Ah, 4, non, pas 8. Ça, c'est 6, non? Oui, 6. 4, 6. 0x, 4, 6. Alors, mais moi, je ne vais pas travailler ça. Je vais fixer bit par bit. Donc, ce n'est pas la peine de travailler en hexadécimal. Alors, quels sont les registres encore que je vais utiliser? Ce que faites attention là, les registres dont je viens de travailler, c'est les registres de configuration pour activer et configurer la transmission et la réception. Mais bien sûr, puisque là, on va transmettre quelque chose et on va recevoir quelque chose, j'aurai besoin des registres dans lesquels je dois stocker la donnée. Quand je vais recevoir quelque chose, je dois le recevoir dans un registre. Et quand je vais transmettre quelque chose, je dois la déposer d'abord dans un registre pour l'envoyer. Alors, ces registres-là, alors je vais voir les noms. Ça va être, je pense, TXREG, RCREG. Donc, je pense, je vais essayer de les voir sur un tableau là. Oui, non, oui, voilà. Ça, c'est le registre dans lequel le TXREG, c'est le registre dans lequel je dois déposer l'information après de l'envoyer. Il faut la charger là et après vous démarrez
là, vous démarrez l'envoi. Et puis pour la réception, c'est RC, c'est pas RX, c'est RC reg. Voilà, c'est RC reg. Alors, on va essayer de faire ça, mais avant ça, je vais vous montrer ces registres dans le tableau des prompts. Alors, on va les identifier. Alors, voilà, d'abord, je viens de voir RC STA, TXREG, RCREG, et il me reste deux, celui de la vitesse et celui de R et de TXREG. Le TXREG et le TXSTA, voilà, et le SP BRG, celui-là. Donc, voilà les registres, les 5 registres qu'on doit utiliser pour configurer, pour travailler sur la communication série. OK? Alors, donc, moi, pourquoi je vous montre ça? Parce que si vous travaillez en assembleur, il faut faire attention que ces trois ils sont sur le bank 0, alors que ces deux sont sur le bank 1. Après, on va travailler avec MPLAB X, avec le compilateur XC8, ce n'est pas nécessaire de faire attention à ça. Donc, ce n'est pas très intéressant ça. Alors, on va essayer de commencer à faire ça, et pour ne pas perdre du temps. Donc, moi, j'ai déjà préparé un exemple. Je vais juste discuter avec vous ce que je viens de faire là. Alors, je vais essayer de faire ce que j'ai déjà sur des blocages. Je pense que je vais fermer ça et après.
Je vais essayer de redémarrer le MPLAVX. Après, on va discuter un exemple. Alors, avant de commencer, je vais essayer de préparer un circuit. Alors là, je vais prendre un microcontrôleur, donc le 16F876A. Et puis, pour simuler la communication avec mon ordinateur, parce que moi, je vais essayer d'établir une communication avec le microcontrôleur et l'ordinateur sur lequel je travaille. D'une manière virtuelle, bien sûr, mais je peux le faire d'une manière matérielle. Quand le microcontrôleur est à l'extérieur, je peux le connecter à mon ordinateur via un port serré et je peux faire la communication. Mais pour le moment, je vais essayer de le faire d'une manière virtuelle. Donc, je vais utiliser cet outil que vous trouvez là. Donc, je pense que vous le trouvez là. Voilà. Oui. Vous le trouvez là, Virtual Terminal. Donc là, vous le pouvez utiliser pour y avoir, pour simuler un appareil virtuel avec lequel vous communiquez. OK? Donc, ça, c'est un appareil virtuel avec lequel je communique. Donc, en effet, il va jouer le rôle de mon ordinateur parce que lorsque je vais envoyer des messages de microcontrôleur, on va les afficher sur celui-là. Et pour écrire, je peux utiliser mon clavier parce que ça représente mon ordinateur. Donc, si j'écris pour envoyer un message, je peux l'envoyer à travers de mon clavier. C'est-à-dire, je peux envoyer un message de mon clavier vers le microcontrôleur. OK? Et bien sûr, si vous êtes dans le cas réel, ça, vous pouvez le faire avec un câble serré ou bien avec un adaptateur pour utiliser un port USB. Alors, donc, vous voyez que j'ai relié le pin TX vers le pin RX là, alors que le pin RX là, il est relié au pin TX. Bien sûr, parce que quand vous envoyez, vous faites la transmission de microcontrôleur, là, vous aurez une réception. Et là, lorsque vous avez une réception, là, il faut y avoir une transmission. Tu ne peux pas relier les R parce que ça n'a aucune signification. OK? Alors, bien sûr, je peux utiliser l'un des deux. Si vous voulez juste y avoir une transmission, vous pouvez juste utiliser un seul câble au lieu de deux. Alors, les 2 bits que vous avez là, c'est pour la communication synchrone. Je ne vais pas les utiliser pour le moment. Alors, j'ai déjà créé là un petit projet que j'ai nommé user test. Donc, je vais juste le… OK. Alors, j'ai préparé là certains fichiers. Alors là, j'ai préparé en effet le fichier. Donc, je dois fermer tout ça. Alors, j'ai préparé un fichier de configuration, donc un header. Donc là, c'est juste la configuration de l'horloge et tout ça. Donc, un horloge de type HS. Et puis là, le watchdog off et encore le LVP. Là, c'est off parce que pourquoi j'ai choisi là le off? Parce qu'après, je vais utiliser un LCD et ça, il faut arrêter ça pour utiliser vraiment parce que je vais le brancher sur RB, sur le port RB. Donc, je dois arrêter là cette fonctionnalité. Et bien sûr, je vais inclure la bibliothèque XCH et puis je vais définir mon oscillateur Xtalfrec avec 20 MHz. Et puis là, je vais créer une bibliothèque libre, une bibliothèque pour la communication. Alors, qu'est-ce que j'aurai besoin de quoi pour la communication? Donc, d'abord, j'aurai besoin d'envoyer et de recevoir. Alors, envoyer, je peux envoyer un caractère ou je peux envoyer une chaîne de caractères. Donc, c'est pour cela que je vais créer une fonction que je vais appeler write_char, donc qui va en effet, auquel vous donnez un caractère pour l'envoyer. Et puis encore une fonction write_str auquel vous donnez une string, une chaîne de caractères. OK? Et puis pour recevoir, donc je dois lire l'information et donc je vais créer une fonction qui va lire l'information. OK?
Et puis, vous avez une fonction d'initialisation. Alors, la fonction d'initialisation, c'est la configuration des registres. OK? Je vais vous commencer par cette fonction. OK? Alors, avant de faire ça, donc je vais aller vers le datasheet, vous montrer quelque chose, parce que là, il y a déjà l'algorithme de la réception et de donc là, synchron mode, donc je vais aller user, la transmission, voilà, donc ça, je suis sur la transmission, et voilà l'algorithme. Alors, dans l'algorithme, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, on vous dit qu'il faut initialiser le registre SPBRG par la valeur appropriée, et nous, on a choisi là une valeur de 129. Et puis, bien sûr, il faut faire attention, est-ce que ça, c'est 1 ou c'est 0? Donc, moi, j'ai choisi pour celui-là 1. Donc, il faut faire deux choses là. OK? Moi, je vais vous montrer ça en parallèle avec le programme. Donc, je vais aller sur mon code C et je vais vous montrer. Là, ce sont les fonctions que je vais utiliser. Voilà la fonction d'initialisation. Et voilà donc l'initialisation de l'horloge, de la vitesse. Donc, j'ai fixé BRGH sur 1 et j'ai chargé dans SPBRG 129. Voilà les deux premières étapes. Après, qu'est-ce que je vais faire pour continuer à faire la communication, la transmission? Alors, on vous dit que d'abord, il faut activer la communication serrée. Donc, je dois donner à ça 1. Et puis, de choisir le mode asynchrone. Donc, de donner à ça 0. C'est déjà 0, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire de le donner parce que par défaut, c'est un 0. Mais on peut le faire. Donc, je pense ils sont là. Voilà, le SPN enable. Voilà. Et je peux, si vous voulez, ajouter donc le S synchrone enable, je pense. Donc, comment on l'appelle? Synchrone, tout simplement. NC, ça égale à 0. Mais en effet, c'est déjà un 0. Mais là, c'est pour choisir le mode asynchrone. Okay? Alors, donc voilà, j'ai déjà donc, travaillé sur ça et sur ça. OK. Mais faites attention, une autre chose là, puisque quand vous activez la communication serrée, il faut y aller sur le registre 13 et de configurer 13C6 sur 0, c'est-à-dire que RC6, c'est une sortie et 13C7 sur 1, ça veut dire que c'est une entrée. Donc, tout ça, c'est pour la configuration de la communication serrée. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? C'est d'activer d'abord la transmission. Donc, activer la transmission. Donc, voilà, après ça, on vous dit, pas ça. Là, ça si vous voulez utiliser une interruption. Moi, je ne vais pas utiliser une interruption. Ça, c'est pour le mode 9 bits. Je ne vais pas l'utiliser. Donc, ces deux étapes, je ne vais pas je vais pas les utiliser. Et puis, on vous dit activation de la transmission. Donc, TXN est égal à 1. Et faites attention, ça, c'est pour le 9 bits. Et puis, il me reste quelque chose, non? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est pour activer la transmission. Donc, c'est ça. Donc, sur le code, c'est cette instruction-là. OK? Alors, il me reste celle-là. Pourquoi? Celle-là, c'est pour activer la réception. Je vais revenir sur ça après. Tu vas activer la réception. Alors, et puis, là, on vous dit, tout ce qui vient là, je vais le faire dans une fonction. C'est-à-dire, après, comment est-ce que je peux envoyer une donnée? Donc, on vous dit qu'il faut charger la donnée dans ce registre. OK? Il faut la charger dans ce registre. Mais et ça, je vais le faire avec une fonction après. Donc là, la fonction qui permet d'envoyer. Voilà. Write char. Donc ça, c'est pour envoyer un caractère. Donc c'est une fonction dans laquelle je vais charger le caractère
que je voudrais envoyer dans ce registre-là. OK? Mais faites attention, là, j'utilise une condition, une boucle d'attente. Là, c'est une boucle d'attente. C'est-à-dire, je vais rester dans cette boucle jusqu'à ce que le TX et F soient égal à 1. Parce que, en effet, ça, c'est quoi ça? On vous dit là une petite phrase là dans le registre. On vous dit que quand vous activez la transmission, le TX et F, il va prendre 1. Il va être 7 à 1. Celui-là, il va vous donner vraiment, il va vous dire, voilà, est-ce que vous avez le droit d'envoyer ou non? Alors ça, en effet, c'est comme il vous dit, est-ce que votre microcontrôleur, il est occupé il fait autre chose ou bien il est libre? Il peut maintenant envoyer. Parce que quand vous envoyez une phrase, par exemple, on va envoyer bit par bit. Il faut attendre jusqu'à ce que la précédente information serait totalement envoyée pour commencer une nouvelle envoi. Donc ça, c'est pour vérifier. En effet, ça, c'est une interruption. Le TXF, c'est quoi? C'est un flag d'interruption sur la transmission. C'est un flag. Vous le trouvez, celui-là, voilà, sur le registre. Sur celui-là, sur ce registre-là. Il est là, sur ce bit-là. C'est une interruption. C'est un flag d'interruption qui vous dit, voilà, maintenant, lorsqu'il est égal à 1, il vous dit, voilà, maintenant, vous pouvez envoyer quelque chose. Si c'est égal à 0, ça signifie que votre microcontrôleur, il est en train d'envoyer l'ancienne information, donc il faut attendre. C'est pour cela que moi, j'ajoute cette boucle d'attente en attendant que le microcontrôleur soit prêt à faire quelque chose. Et après, vous envoyez. Et pour envoyer, tout simplement, il faut charger l'information dans ce registre parce que vous avez déjà activé la transmission. OK? Alors, pour la réception, d'abord la même chose. Pour la réception, il faut l'activer. Voilà, il faut activer la réception. Ce bit-là, c'est un bit d'activation de réception. Et puis, il faut créer une fonction read, un caractère. Alors, c'est une fonction qui va lire, il va retourner quelque chose. C'est-à-dire, vous ne donnez pas une information à cette fonction, mais il va renvoyer quelque chose. Donc, ce n'est pas une fonction void, mais c'est une fonction qui va retourner un caractère. Et il ne possède aucun paramètre. Alors, encore, il y a ce bit RCIF, c'est un flag d'interruption que vous trouvez encore sur ce registre. Il est là, qui va vous donner une idée. Est-ce que votre microcontrôleur est prêt à recevoir ou non? Alors, c'est une boucle d'attente. Et puis, une fois votre microcontrôleur est prêt, vous essayez de lire la valeur, de lire ce que vous avez sur RCREG. Parce que RCREG, c'est un registre dans lequel on va placer l'information reçue. Une fois il est reçu, c'est-à-dire une fois ce flag est égal à 1, parce que ce flag est égal à 1, ça veut dire que vous avez reçu quelque chose. OK? Donc, une fois le flag est égal à 1, alors ce symbole, ça veut dire non. Hein? Ça, c'est le not logique. OK? While not RCF, c'est-à-dire while RCF est égal à 0, essayez d'attendre là. Une fois est égal à 1, je vais sortir de la boucle et je vais essayer d'y aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans ce registre. Et donc, je vais le retourner celui-là, ça veut dire que je vais charger cette valeur dans cette fonction. Dans cette fonction read char, c'est-à-dire que cette fonction, il retourne quelque chose. Et qu'est-ce qu'il retourne? La valeur reçue sur ce registre. Alors, encore, parmi les fonctions que je vais ajouter, parce que là, celle-là, ça permet d'envoyer un caractère, mais parfois, je voudrais bien envoyer une chaîne de caractères. Donc, je vais créer une fonction qui permet d'envoyer une chaîne de caractères. Donc, je vais charger la chaîne de caractères là. Et puis, je vais créer une boucle qui va faire quoi? Qui va envoyer caractère par caractère. Donc là, je vais utiliser la fonction write_char pour envoyer caractère par caractère. Et là, la condition d'arrêt, c'est le caractère nul. C'est-à-dire, je vais commencer par i est égal à 0 jusqu'à, ça c'est la condition d'arrêt, condition de début,
condition d'arrêt jusqu'à ce que le caractère est égal au caractère nul. Quand je vais tomber sur un caractère nul, ça veut dire que la phrase que j'ai envoyée est achevée, donc c'est terminé, et je vais arrêter l'envoi, tout simplement. Le caractère nul, ce n'est pas un espace. Faites attention. Caractère nul, ça veut dire rien. Il y a le caractère nul, c'est rien. C'est /0, ce n'est pas le 0, c'est le caractère nul, c'est-à-dire rien. Vous envoyez rien. Je pense que c'est 21, même dans l'ASCII, dans le code ASCII, c'est le caractère 21. Vous pouvez aller voir ça sur le code ASCII. Ou bien, non, ce n'est pas 21. 21, c'est l'espace. Mais vous pouvez vérifier ça. Alors, voilà mes fonctions. Donc, j'ai créé une fonction qui permet d'envoyer un caractère, une fonction qui permet d'envoyer une chaîne de caractères, une fonction qui permet de lire un caractère. Je peux créer une fonction qui permet de lire une chaîne de caractères, mais ce n'est pas très intéressant. Et puis là, c'est l'initialisation. C'est l'initialisation. Alors, ça, c'est mes fonctions. Et maintenant, je vais aller sur mon programme principal. Alors, mon programme principal, donc, je vais essayer de faire quoi pour le moment pour ne pas vous tromper. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais laisser juste la structure. Alors, dans le programme principal, qu'est-ce que je dois faire? Alors, d'abord, il faut inclure le config.h parce que dans le config.h, vous avez votre configuration de microcontrôleur. Et puis, je dois inclure la bibliothèque H que je viens de créer, la bibliothèque qui contient toutes les fonctions qu'on a créées, les fonctions qu'on vient de créer nous-mêmes. On a créé notre propre bibliothèque. Vous pouvez utiliser des bibliothèques prédéfinies, mais moi, je préfère toujours de travailler avec mes propres bibliothèques. Et puis, je vais inclure, après, je vais entrer dans le programme principal, dans le void main. Et la première des choses, il faut initialiser les ports. Alors, pourquoi je vais initialiser ces ports-là? Pour le moment, alors, pourquoi je dois initialiser ça? Alors, pour le moment, je vais juste faire je ne vais pas initialiser ça. Je vais vous faire juste une transmission. Je vais essayer de faire juste une transmission. Alors, la transmission, c'est simple. Comment est-ce que je peux faire une transmission? Donc, je peux envoyer soit un caractère, soit une chaîne de caractères. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je peux envoyer maintenant un seul caractère. Donc, tout simplement, je vais utiliser write. Je pense, c'est HR, c'était comme ça la fonction. Et je vais envoyer un caractère. Donc, le caractère, je peux l'écrire soit, par exemple, comme ça. Ça, c'est qu'un caractère A. Ou bien, je peux l'écrire avec son code ASCII. Tout simplement, 65. Ça, c'est le code ASCII. D'ailleurs, c'est la même chose. Vous le voyez de cette manière, vous le voyez comme un caractère. Je pense que ça va marcher très bien. Okay. Je vais juste utiliser ça pour le moment dans mon code. Et je vais compiler. Espérons que je n'ai rien oublié. Oui, c'est bon. Je vais aller sur mon… Alors, puisque là, je fais juste une transmission, juste pour vous montrer ça, je peux même supprimer celui-là. Je vais juste envoyer une information vers mon ordinateur que je vais afficher là. Alors, je pense que là, le programme, donc 20 mégas, ça c'est la configuration. Et puis, je pense que là, c'est le bon fichier, non? Oui, c'est ça. Donc, c'est le X qui est associé au… Tout simplement, je vais annuler ça et je vais simuler. Alors, une fois que vous faites cette simulation-là, il y a un petit problème. Je pense que… Une fois que vous faites cette simulation, on va avoir l'apparition de cette zone qui va afficher en effet ce qu'on fait là. Alors, je pense qu'il y a un problème parce que il n'y a pas vraiment une transmission. Donc, le A n'a pas été affiché. Ah bon, oui, très bien. Ah, le problème, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a oublié?
Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce que je dois appeler avant d'appeler ça? Je dois appeler la fonction initialisation. Je dois initialiser. Je n'ai rien initialisé. Je dois initialiser c'est-à-dire je dois exécuter tout ça. Je vais définir mon port, je vais activer la communication serrée, tout ça. Donc ça, il faut l'activer. Donc l'initialisation. Donc il faut initialiser et après d'envoyer. OK? Je vais recompiler. Vous voyez l'utilité d'utiliser des fonctions. Donc pour initialiser une seule instruction et vous initialiser. Alors je vais revenir sur mon programme. Je vais arrêter. Et voilà. Ah, il y a un petit problème. Le A qui se répète là, alors, il va envoyer A indéfiniment. Il va envoyer A indéfiniment. Alors, ça, pourquoi? Alors, est-ce que là, vous avez une boucle? Pourquoi il y a cette répétition-là? Que vous pouvez me dire pourquoi? Alors, ça, c'est parmi les caractéristiques de microcontrôleur. C'est que, et je pense que j'ai parlé de ça en assembleur, un microcontrôleur, on a dit ça l'autre fois, même si vous avez la fin de programme, le microcontrôleur, il ne va pas s'arrêter. Il va toujours continuer à exécuter l'adresse suivante. Et quand on va y arriver à la fin de l'adresse, il va commencer par le début. Et quand il va commencer par le début, il va trouver encore cette instruction et il va l'exécuter. Et on a dit l'autre fois, pour éviter ce problème, en assembleur, vous utilisez l'instruction sleep. Alors là, vous pouvez utiliser tout simplement une boucle infinie. While 1, point. Donc, ça veut dire, exécutez-moi cette instruction et puis essayer d'arrêter là et d'entrer dans une boucle infinie qui ne fait rien, une boucle qui ne fait rien. Comme ça, je vais éviter d'avoir le problème de répétition. Alors, je vais essayer de le faire maintenant. Voilà, maintenant, vous voyez qu'on vient juste d'afficher le A. Voilà le A que je viens d'afficher. Et comme je viens de dire, je peux tout simplement l'écrire comme ça, A, de la même manière, et je pense que ça va marcher. Initialisons. Et voilà, le A qui s'affiche encore. OK? Alors, faites attention. Supposons que vous avez oublié et vous avez fermé ça. Quand vous fermez ça et vous refaire la simulation, il ne va pas y apparaître. Il ne va pas y apparaître là. Alors, à ce moment-là, il faut y aller sur Debug, Virtual Terminal et vous l'activez encore une fois pour l'afficher. OK? Alors, là, je viens d'afficher un seul caractère. Je vais essayer maintenant d'afficher une chaîne de caractères. Alors, une chaîne de caractères, donc, je vais laisser ça, le caractère, et puis je vais retourner à la ligne. Et pour retourner à la ligne, je peux utiliser write char. Pour faire le retour à la ligne sur C, dans le langage C, vous pouvez tout simplement envoyer le caractère. Parce que le retour en ligne, c'est la touche entrée. Alors, la touche entrée là, c'est tout simplement le caractère /R. /R. Voilà, ça va me permettre de faire le retour à la ligne. Et puis, je vais écrire maintenant une phrase, une chaîne de caractères. Donc, STR, je pense, STR, c'était STR. Et une chaîne de caractères, c'est entre deux guillemets. Donc, je vais écrire par exemple bonjour. Okay. Alors, point d'exclamation par exemple, si vous voulez. Alors, je compile. Un problème, j'ai envoyé les points, le point virgule là. Oui, c'est terminé. Donc, je vais aller simuler ça. Donc, j'arrête et je resimule. Et voilà, le A, retour à la ligne, et puis bonjour. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire plus? Maintenant, je vais essayer d'envoyer, c'est-à-dire d'échanger une information à partir de mon clavier avec le microcontrôleur. C'est-à-dire, je vais envoyer quelque chose par mon clavier
et je vais l'afficher sur mon microcontrôleur. Pour afficher une information sur un microcontrôleur, vous avez plusieurs méthodes. Soit d'utiliser un 7 segments, soit d'utiliser des LED, soit d'utiliser carrément un LCD. Alors moi, pour le premier pas, je vais juste vous utiliser des LED. Et parfois même pas des LED, parce que sur le port B, quand vous utilisez le port B, je vais avoir là des LED en rouge et en bleu qui vont signifier ce que vous avez le 1 ou vous avez le 0. Donc, ce n'est pas la peine même d'ajouter des LED. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, ça veut dire d'envoyer une information à travers mon clavier et de l'afficher sur le port B. OK? Par exemple, d'envoyer le caractère A, le caractère B, ainsi de suite, et de les afficher sur le port B. OK? Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, comment est-ce que je peux faire ça maintenant? Alors, d'abord, je vais faire un retour à la ligne. C'est mieux. Je vais laisser ça. Donc, mon microcontrôleur, il va envoyer A, il va faire le retour à la ligne, il va envoyer bonjour, il va faire le retour à la ligne, et après, il va me donner le droit d'écrire quelque chose. Donc, ouais. Alors, comment est-ce que je peux faire là? Tout simplement, je vais utiliser donc une boucle, while 1 si vous voulez. Et là, je vais utiliser la fonction read, c'est-à-dire je vais demander au microcontrôleur de lire ce que je vais envoyer. De ma part, je vais écrire, écrire quelque chose, mais de la part du microcontrôleur, il va lire. C'est moi qui va écrire maintenant, et le microcontrôleur va lire. Donc, qu'est-ce que je vais envoyer? Donc, ça, c'est la fonction read, mais je vais l'associer à quelque chose. Parce que read, il va retourner, faites attention dans les fonctions, cette fonction, il retourne quelque chose. Voilà. Cette fonction, il retourne un caractère. Il retourne quelque chose, un caractère. Et ce caractère, je dois le charger dans quelque chose. Donc, je vais le charger dans quelque chose qui se porte 8 bits. Par exemple, le port B. Port B égale, je vais charger dans le port B ce que je vais avoir sur cette fonction. Mais bien sûr, pour faire ça, il faut initialiser le port B, 13B égale 0x00 parce qu'il est en sortie, et puis port B égale 0x00 pour initialiser le port à 0 au début de la communication. Et maintenant, je vais lire sur ça. Donc, une fois que je clique quelque chose sur le clavier, je dois le voir sur le port B. OK? Alors, je vais essayer de faire ça. Alors, le while là, ce n'est pas nécessaire parce que maintenant, j'ai déjà un while 1 là. Okay? Pourquoi le while 1? Parce que je voudrais faire ça autant de fois possible. Ah, mais c'est mieux d'introduire là un petit delay entre chaque caractère en millisecondes, par exemple de 100 millisecondes entre chaque caractère et caractère. Okay? Alors, pour donner du temps au microcontrôleur de lire le caractère, je vais compiler. Et je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que je vais voir. Je vais aller là. Maintenant, je dois ajouter la réception parce que je vais envoyer quelque chose à travers ce terminal. Je vais écrire là, je vais envoyer l'information vers le microcontrôleur. Et le microcontrôleur, il va l'afficher sur le port B. Alors, je vais simuler. Voilà, il va afficher A, il va afficher bonjour, et puis il est à la 3e ligne. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous pouvez écrire quelque chose maintenant. Vous voyez là le clientement de l'afficheur. Donc, je peux écrire quelque chose. Alors, quand je vais écrire quelque chose là, il va être affiché sur le port B. Vous voyez que le port B maintenant, le port B, sur le port B, vous n'avez rien pour le moment. Vous avez des zéros. Maintenant, supposons que vous écrivez la lettre A. Je vais écrire la lettre A avec mon clavier. Donc, je vais cliquer sur A majuscule, hein, A majuscule. Voilà, je clique sur A majuscule. Qu'est-ce que vous voyez là? Des 1 qui apparaît. En effet, ça, c'est quoi? C'est le code ASCII de A. Et vous pouvez vérifier que ça, c'est 65.
65. Vous pouvez convertir ça parce que ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà ce que vous voyez. Et ça, c'est 60 parce que ça, c'est 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 7, à 6. Donc, ça, c'est 1. Et 2 à la puissance 6, c'est 64. Donc, en effet, ça, c'est 65. Et ça, c'est A en ASCII. OK? Donc, vous affichez A en ASCII. Parce que le port B, il ne peut rien faire, juste que d'afficher le code ASCII. Alors, si je clique sur la lettre B, vous voyez ça? C'est. Pardon? Oui. Oui, c'est ça, oui. Ça, j'ai fait quoi? Le B? Non, c'est pas B, ça, c'est pas B. Voilà le B. Alors, le B, vous voyez que ça, c'est exactement 66. Et 66. Si vous cliquez sur C, 67. Sur D, 68. Sur, après ABCD, E. Donc, ainsi de suite, vous ajoutez 1. Avec F, vous ajoutez 1. G, H. Donc, l'alphabet maintenant, vous ajoutez 1. OK? Je peux écrire 1, le 1. Voilà le 1. En ASCII, le 1, c'est ça. Vous pouvez vérifier ça sur le code ASCII. Le 2, sur le code ASCII, c'est ça. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Tout ça, c'est le code ASCII de la lettre que vous envoyez. Et bien sûr, pour que je puisse vraiment voir ça, il me faut un LCD. Donc, pour que je puisse voir ça, je dois utiliser un LCD parce que le LCD, ça permet d'afficher le code ASCII. OK? Mais pour le moment, c'est juste pour vous dire que je clique sur mon clavier et vous modifiez des choses sur vos microcontrôleurs. Donc, il y a une communication entre votre ordinateur et votre microcontrôleur. Et bien sûr, là, ça ne paraît pas très efficace parce que vous voyez que je suis sur la même machine. Mais faites attention, le microcontrôleur, je peux l'avoir vraiment dans la réalité et je peux communiquer à travers mon ordinateur. C'est-à-dire, je peux envoyer des caractères à partir de mon ordinateur vers le microcontrôleur. C'est-à-dire, ce que vous voyez là, vous pouvez le faire réellement. Soit vous cliquez sur des caractères sur votre smartphone en utilisant le Bluetooth ou bien sur votre ordinateur et ça va marcher de la même manière. Alors là, c'est l'exemple le plus simple. Maintenant, je vais ajouter juste un LCD et je vais essayer d'afficher un message, d'écrire sur mon LCD. OK? Alors, et c'est une opportunité déjà pour vous montrer comment est-ce que je peux faire la communication, comment est-ce que je peux faire afficher sur un LCD en mode 4 bits. Parce que la dernière fois, on a travaillé en mode 8 bits parce que j'ai préféré de travailler en mode 8 bits pour vous montrer les fonctionnalités d'un LCD. Pour le moment, je vais vous montrer comment on peut travailler en 4 bits. Alors, pour travailler en 4 bits, alors, je vais arrêter maintenant ça. Alors, j'ai déjà un petit projet là, donc je vais fermer tout ça. Je vais aller sur un autre projet que j'ai créé, que j'ai appelé USART LCD, c'est-à-dire dans lequel je vais utiliser LCD. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai créé comme fichier. Donc, le fichier config H, le même, je ne vais pas le changer. Le fichier USART lib avec les fonctions. Et puis, bien sûr, sur le code C, là, vous avez le USART lib. Là, vous avez les fonctions, exactement les fonctions qu'on a utilisées. OK? Et puis, maintenant, pour la LCD, je vais créer une bibliothèque pour le LCD encore. Donc là, j'ai créé une bibliothèque pour le LCD qui permet d'utiliser le mode 4 bits. Donc, vous avez une fonction qui permet de faire une initialisation en mode 4 bits. Et vous avez une fonction qui permet d'envoyer un caractère, une fonction qui permet d'envoyer une commande et une fonction qui permet d'envoyer une chaîne de caractères. Alors, ces fonctions-là, elles sont où? Je les trouve là, sur ce fichier-là. Alors, j'ai créé une fonction que j'ai appelée enable, c'est-à-dire parce que si vous vous rappelez bien l'autre fois, pour que je puisse faire quelque chose sur un LCD, vous autorisez l'écriture ou la lecture et puis vous l'arrêtez après un certain moment. Là, j'ai choisi d'utiliser
un délai de 100 microsecondes. Et puis là, vous avez la fonction qui va permettre d'envoyer un caractère. Et faites attention là, parce que je suis en mode 4 bits. Je ne peux pas envoyer les 8 bits à la fois, parce que je vais utiliser 4 fils. Et donc, je vais envoyer les 4 derniers bits, et puis les 4 qui restants. Et donc, vous voyez là, donc après, essayez de voir ça. Donc, tout simplement, ça, c'est pour envoyer les 4 premiers, un petit délai, et je peux envoyer les 4 suivants. OK? Et pour les commandes, de même, donc pour les commandes, envoyer les 4 premiers et envoyer les 4 derniers. Sauf que j'ai changé un peu là le delay parce que ça, je l'ai changé au fur et à mesure en faisant des expériences réelles parce que les commandes, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Et donc, il y a des commandes qui prennent 5 millisecondes, des commandes qui prennent 1 milliseconde. Moi, j'ai pris le maximum là pour donner le temps nécessaire à la LCD pour traiter une commande. Donc, c'est 5 millisecondes. Alors, et puis, là, vous avez la fonction qui permet de faire, d'écrire une chaîne de caractères. Et c'est tout simplement une boucle de la fonction qui crée un caractère. Et puis là, vous avez, le plus important, ça, c'est la fonction d'initialisation. Donc, on vous dit que pour initialiser le mode 4 bits, il faut d'abord, après l'alimentation de la LCD, il faut attendre quelques millisecondes. Là, moi, j'ai choisi 20 millisecondes. Ça marchait très bien. Je l'ai déjà testé avec un vrai LCD. Ça marche bien avec 20 millisecondes. Et puis, pour faire le mode 4 bits, il faut envoyer 33, envoyer 32 et puis envoyer 28. Alors ça, en effet, moi, je ne vais pas envoyer 33, mais je vais envoyer 3 et puis je vais envoyer 3. Parce que là, dans la commande, vous voyez qu'on va envoyer le premier 3 et puis le deuxième 3. En effet, là, je vais envoyer 3, puis je vais envoyer 3, puis je vais envoyer 3, et je vais envoyer 2, puis je vais envoyer 2, et puis 8, puis 0, puis 7, puis 0, puis 6, puis 8, puis 0. Est-ce que vous envoyez 4 bits par 4 bits? Mais ça, c'est déjà prêt dans la fonction dans laquelle que j'ai créé pour envoyer 4 bits. Alors, ça, c'est les fonctions qui permettent de travailler avec le LCD. C'est déjà créé. Quoi autre? Alors là, vous avez un autre fichier. Ça, c'est la configuration de la LCD. Le RS, je vais le brancher sur RB4. Le RW sur RB6. Le Enable sur RB5. Et bien sûr, dans le reste, je vais utiliser RB0 jusqu'à RB3 pour le LCD. Donc, je vais faire ce branchement d'abord. Je vais aller chercher d'abord le circuit que j'ai déjà réalisé pour cet exercice. Alors voilà, ça c'est celui-là, c'est pour la communication, c'est déjà branché au même endroit d'avant. Et puis pour le LCD, voilà ce que je vais faire. Donc vous avez les alimentations, VDD vers VCC, le VSS vers la masse, et puis là pour le contraste, vous avez un potentiomètre. Alors ça c'est pour la pratique, mais ça va marcher même sans ça. Alors, et puis vous avez les bits de commande. Vous avez le RS, c'est vers RB4, le RW, c'est RB6, et puis le Enable, c'est vers RB4. OK? Alors, si vous rappelez bien, le RS, c'est pour choisir est-ce que je vais envoyer une commande ou je vais envoyer un caractère. Le RW, c'est pour choisir est-ce que je vais écrire ou je vais lire. Et généralement, nous, on va toujours écrire. Le Enable, c'est pour activer, c'est pour autoriser l'écriture. Vous le connaissez déjà, ça, j'ai parlé de ça l'autre fois. Et puis, faites attention, pour la donnée, on ne va pas utiliser le D0 jusqu'à D3, mais obligatoirement, en mode 4 bits, vous devez utiliser le D4 vers
17. Ça, c'est les 4 bits. Ça veut dire que je ne vais pas connecter ces bits-là. Et maintenant, on va les connecter de RB0 jusqu'à RB3. Et vous voyez qu'en utilisant le mode 4 bits pour un LCD, je vais gagner au niveau de, je vais économiser au niveau des pins parce que faites attention, si vous utilisez le 8 bits, vous devrez utiliser à ce moment-là le port B plus le port C parce que les D0 jusqu'à D7 vont occuper tout le port B et pour la commande, je dois ajouter 3 pins. Alors, vous voyez maintenant qu'on n'a même pas utilisé tout le port B, c'est-à-dire même sur le port B, vous avez encore une pin qui est valable. OK? Alors, et puis là, c'est la communication en série que je vais faire sur le port C, TX et RX. Alors, l'objectif, c'est quoi maintenant? C'est que je vais envoyer quelque chose de microcontrôleur et je dois vers mon ordinateur. Donc, je vais envoyer quelque chose et je vais l'afficher sur mon ordinateur. Et puis, je vais écrire quelque chose à travers mon clavier. Je vais l'envoyer vers le microcontrôleur et le microcontrôleur va l'afficher sur le LCD. Donc, tout ce que vous voyez sur le LCD, c'est quelque chose que je vais envoyer moi-même. C'est ce que j'ai créé moi. Tout ce qu'on va voir sur celui-là, c'est quelque chose qui a été envoyé par le microcontrôleur chez moi. Donc, il va me dire, par exemple, bonjour, et moi, je vais répondre bonjour. Donc, on va voir ce genre de communication entre les deux appareils. Alors, le principe est le même. Donc, maintenant, je vais aller sur… J'ai toutes les fonctions nécessaires. Encore de la même manière, je vais effacer ça pour bien comprendre qu'est-ce qu'on va faire dans le programme principal. Alors, bien sûr, il faut inclure toutes les bibliothèques qu'on va utiliser. Donc, je dois inclure la configuration de microcontrôleur. Je dois inclure la bibliothèque de la communication serrée. Je dois inclure la bibliothèque de l'affichage sur un LCD, c'est-à-dire les bibliothèques qu'on a créées nous-mêmes. Et puis, dans le Weidman, la première des choses, il faut faire les initialisations. D'abord, je vais utiliser le port B. Donc, il faut initialiser le port B comme étant une sortie parce que je vais brancher là le LCD. Et je vais l'initialiser, porte B égale 0x00. Et puis, je vais initialiser le LCD. Donc, pour initialiser le LCD, je vais prendre cette fonction LCD initial. Initialiser mon LCD. Et puis, je dois initialiser la communication serrée. Ce sont des initialisations. Initialisation de port serré. Voilà que les initialisations maintenant elles sont faites. Maintenant, je peux écrire, je peux envoyer des informations. Alors, je peux commencer avec ce qu'on a fait déjà avant. Je peux aller ce qu'on a fait avant avec le test là. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a envoyé ça. Donc, je vais commencer par ça. Alors, voilà, donc ça veut dire le microcontrôleur va m'envoyer A. Après, bonjour. Alors, le A, ça, je vais supprimer ça maintenant pour le moment. Je vais juste, le microcontrôleur va me dire bonjour. Il va revenir à la ligne. Il va me donner le droit d'écrire quelque chose. OK? Et moi, je voudrais bien que ce que je vais écrire avec le clavier va être affiché sur le LCD. Et donc, ça veut dire que je ne vais pas l'envoyer au port B directement, mais parce que oui, je vais l'envoyer en fait au port B, mais en effet, je dois l'envoyer à la fonction qui permet d'écrire. Alors, sur les fonctions de LCD, vous avez la fonction LCD char, celle-là, qui permet d'écrire sur le LCD. Parce que moi, je voudrais bien écrire sur le LCD. Et qu'est-ce que je dois donner à cette fonction? Un caractère. Donc, tout simplement, ce caractère, parce que ça, c'est un caractère. Je vais l'inclure dans LCD char. Le résultat de la fonction read char, je vais
le considérer comme le caractère que je vais écrire sur la LCD. Et c'est fini. Alors, je pense maintenant c'est bon. Donc, il va me dire bonjour. Il va revenir à la ligne. Moi, je vais écrire quelque chose par le clavier. Et sur quelque chose que je vais écrire par le clavier dans la boucle while, caractère par caractère, va être affiché par le LCD. Je vais compiler. Espérons qu'il n'y a pas d'erreur de… Ah, pardon. Il y a un petit problème parce que je ne compile pas celui-là, parce que je dois y aller là et je dois définir celui-là comme programme Set as main project. Alors, maintenant, oui, quand je clique là, je vais compiler celui-là. Espérons qu'il n'y a pas d'erreur de… Oui, pas d'erreur. Et je vais aller maintenant là, je vais voir est-ce que c'est le bon fichier. Oui, c'est le bon fichier USART LCD. Donc la fréquence est bien fixée à 20, la configuration est bien fixée. OK. Et maintenant, je vais essayer d'exécuter. Alors voilà, le microcontrôleur me dit déjà bonjour. Et il a initialisé le LCD. Hein. Le LCD, il est bien initialisé. Et il m'a dit bonjour. Il a retourné à la ligne. Moi, je peux écrire, je peux en dire encore bonjour. Tout ce que je vous dites, il va être affiché sur le LCD. Alors, là, j'ai choisi d'envoyer caractère par caractère, mais je peux envoyer ça directement. C'est-à-dire, je peux écrire tout ça, je peux le stocker dans une string et après, je peux l'envoyer. Mais parfois, ça pose un problème. On peut le faire, mais on peut le faire. Si vous voulez, on peut le faire. C'est-à-dire, je peux écrire, je peux stocker ça dans une string et après, je peux envoyer ça pour écrire bonjour à la fois. Mais ce n'est pas vraiment intéressant, ça, pour le moment. OK? Alors, je peux encore continuer à écrire. Hein. Vous pouvez toujours continuer à écrire. OK? Mais bien sûr, il faut prendre en considération la taille de votre LCD. OK? Alors, je ne vais pas aller très loin sur ça parce que je peux vous faire une autre chose, c'est qu'on peut envoyer, si vous voulez, on peut faire, si vous voulez, envoyer la valeur analogique de quelque chose. Hein. On peut faire ça. On va faire une discussion, si vous voulez. Après, on peut faire ça. C'est-à-dire, on peut ajouter là un potentiomètre. Et en changeant la valeur de potentiomètre, je peux afficher ça sur mon LCD. On va essayer de faire ça, OK. C'est-à-dire, mon objectif, ça va être pas d'afficher là, mais d'afficher là. Donc, je ne vais pas utiliser la… À ce moment-là, ce n'est pas nécessaire d'utiliser le LCD. Donc, je peux travailler même avec l'ancien projet et d'envoyer quelque chose qui est analogique. C'est-à-dire, donc je vais essayer de faire ça. Alors, ou bien, si vous avez des questions d'abord, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Oui. Non, monsieur, c'est clair. Espérons que c'est le cas pour tout le monde. Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Je ne l'ai pas essayé encore, mais je vais essayer de le faire. Et je préfère le travailler sur… donc, je ne vais pas utiliser ça. Donc, je vais fermer tout ça. Alors, je vais revenir sur le projet test. Je vais le définir d'abord comme projet principal. Et l'objectif en adéquat, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une conversion numérique analogique numérique, et puis on va afficher le résultat. Alors, d'abord, pour faire ça, il faut créer une fonction ADC. Je pense que j'ai déjà cette fonction quelque part dans un projet.
pour ne pas refaire la même chose, alors voilà, je pense, j'ai ça. C'est là, donc là, c'est la fonction ADCRed, mais le code, il est haut, le code, il est là. Alors, cette fonction qu'il fait, donc 20 mégas là, et puis ça, c'est la configuration de AdCon. Et puis, là, vous avez un delay. OK, donc qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à DC value. OK, c'est bon. Donc, je peux utiliser ça. Alors, soit je peux faire une méthode là. Donc, ça, c'est quel projet? LCD mode 4 bits. Alors, je vais fermer ça. Donc, je vais aller sur le répertoire. Je vais montrer ça parce que ça va. C'est très intéressant parce que quand vous créez des fonctions, vous pouvez les utiliser après sans les créer encore une fois. Alors, je vais aller sur mon répertoire, là où il y a je pense que là, alors ça, et c'est des modes 4 bits. Je vais voir là qu'il y a le ADC. Est-ce que c'est sur ça ou sur autre chose? Non, voilà. Mode 4 bits, c'est pas celui-là ou quoi? Alors, c'était quel projet là? Alors, non. Peut-être que c'est le 8 bits. Alors, oui, ça. Voilà, les deux fonctions, elles sont là. Voilà, je vais les prendre. CTRL-C. Et je vais aller vers mon projet. Mon projet, c'est USART test. Je vais coller ces deux fichiers-là. CTRL-V. Voilà, maintenant, ils sont collés. Et maintenant, je vais revenir sur mon projet-là, sur test. Je vais aller sur Header, File, Add Existing File. Je vais aller chercher. Je vais ajouter le addc.h. Alors voilà, il s'ajoute là. Et puis, bien sûr, je dois ajouter sur les sources files le point C. Voilà, le point C, select. Je dois l'ajouter là. Alors maintenant, j'ai déjà ça sur mon projet. Je peux l'utiliser. Et voilà la fonction que je vais utiliser at DCRed, qui retourne quelque chose. Hein. C'est une fonction qui retourne une valeur. OK? Une valeur, la valeur digitale. Alors, je pense que là, c'est bien configuré. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour le moment, je ne vais pas essayer d'utiliser ça. Même, donc, il va nous dire, je vais supprimer ce A. OK, on peut laisser le bonjour dans la première ligne. Et après, à chaque fois, je vais demander à mon microcontrôleur de faire quoi? D'afficher la valeur analogique. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors, de l'afficher. Alors, donc, on va utiliser le write d'abord string. Mais pour utiliser le write string, je devrais d'abord convertir ma valeur en chaîne de caractères. Et ça, si vous vous rappelez bien, je pense qu'on a fait déjà ça quelque part pour ne pas trop. Donc, je peux aller là. Alors, si vous vous rappelez bien, voilà ce qu'on a utilisé l'autre fois. Donc, vous utilisez ADC value pour lire la valeur. Donc, je vais prendre ça. Donc, je vais lire d'abord la valeur et c'est le ADC value, je dois le déclarer au début. Donc, il faut déclarer ça. Et puis, je vais utiliser la fonction sprintf pour le convertir en chaîne de caractères. Voilà. Donc, je vais le convertir en chaîne de caractères. Là, 4, tout simplement, ça veut dire que ça, c'est un chiffre à 4 caractères. Hein. C'est un chiffre à 4 caractères. OK. Et puis,
Donc, il faut déclarer. Qu'est-ce que je dois déclarer? Je dois déclarer ADC value comme un integer. Je vais déclarer ça, si vous voulez, là. Et puis, je vais déclarer encore la chaîne que je vais utiliser. Je vais utiliser une chaîne de caractères, voilà. Minimum de 4, de taille 4. Mais 6, ça marche encore, c'est pas un problème. Donc, string A, c'est bon, c'est ça. Et une fois que vous faites ça, maintenant, vous avez une chaîne de caractères. String A, c'est une chaîne de caractères. Donc, je peux utiliser maintenant write str pour l'afficher. Donc, au lieu d'écrire ce message, ça, c'est myString. Espérons que ça. Ah, je pense que je dois déterminer. Non, c'est bon. MyString, ce n'est pas la peine de déterminer la taille. MyString. MyString, c'est ça, oui. C'est pas. Je ne suis pas trompé sur ça. Ah, 1. Alors, et là, j'utilise while. Je dois en effet ouvrir le while. Pardon. Et de le fermer là. À faire ça, à chaque fois que je vais modifier tourner le potentiomètre, il va lire ça, il va le convertir en chaîne de caractères, il va l'envoyer. Mais bien sûr, c'est mieux d'utiliser un delay, sinon on va avoir un problème. Delay, donc supposons qu'on va envoyer une valeur chaque 500 millisecondes, ou bien 500 millisecondes. MS 205, oui. Un point virgule là. Je pense que c'est bon. Je pense que ça va marcher maintenant. Je compile d'abord pour voir les erreurs de compilation. Je pense que c'est bon. Non, il y a un problème. Alors, je dois y aller chercher l'erreur. Alors, l'erreur, elle est où? Alors, ah, non, il faut inclure quoi? Il faut inclure le ADC. Donc, include ADC. OK? Je vais voir maintenant. Ouais, encore un petit problème. Je vais aller le voir. Undefined symbol. Il y a un symbole qui n'est pas défini, quoi. Alors, il est aussi sous symbole non défini. Sprintf. Ah bon. Et Sprintf, là, c'est encore, ça fait partie d'une bibliothèque. Il faut ajouter, je pense, celle-là. ST, donc, je pense avec ST. Oui, c'est là. Je dois ajouter cette bibliothèque. Ça fait partie d'une autre bibliothèque qu'il faut ajouter, qu'il faut inclure. Une bibliothèque prédéfinie. C'est une bibliothèque prédéfinie. Vous voyez les guillemets là, c'est-à-dire que c'est une bibliothèque prédéfinie là. Oui, maintenant ça marche. Alors, je vais aller sur mon circuit. Je ne vais pas utiliser celui-là. Donc, je vais aller utiliser le circuit que j'utilisais avant. Je peux utiliser encore ça, mais puisque je ne vais pas utiliser le LCD, un petit problème. Je dois le fermer. OK. Après, je vais aller encore ouvrir ça.
Alors, voilà, le projet il est déjà là, donc je vais l'ouvrir. Alors voilà, ah, donc maintenant, qu'est-ce que je dois ajouter? Donc je dois ajouter le potentiomètre sur RA0. On a utilisé RA0. Essayez de se rappeler de ça parce que la configuration que j'ai choisie, c'était pour RA0. Si vous avez un problème, vous pouvez retourner vers le TP sur les ADC. Alors, j'aurai besoin d'un potentiomètre actif, celui-là, bien celui-là. Donc, je vais le brancher là, et puis, tout simplement, là, je vais avoir juste un diviseur de tension. Ok, ça, c'est le GND, juste pour y avoir une étiquette. Et là, c'est le VCC, c'est les 5 volts. OK, alors, voilà, donc c'est RA0. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, l'initialisation, c'est déjà fait. OK, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de voir. D'abord, le programme, il est déjà là. Donc, je vais essayer de voir est-ce que ça va marcher ou non. Ah, oui, ça marche très bien. Ouais, ça marche déjà. Le microcontrôleur, il vous affiche 511. Parce que 511, c'est 50%. Alors, si vous changez là, si vous changez, alors cet affichage, c'est pas très, très intéressant. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est mieux de faire le retour à la ligne. Donc, je vais prendre cette instruction qui permet de faire le retour à la ligne après chaque affichage. Alors, après ça, je vais faire le retour à la ligne. OK? Et je vais encore augmenter un peu, diminuer un peu la vitesse. Je vais compiler. OK, c'est bon. Je vais refaire maintenant le travail. Et voilà, maintenant vous voyez que vous avez un affichage vertical. Donc vous pouvez changer là. Une fois que vous changez la valeur, pardon, quand vous changez la valeur là, vous changez la valeur qui s'affiche. OK? Là, vous avez 4, 4. OK? Juste un problème avec la souris. Voilà, quand vous changez là, alors vous changez la valeur qui s'affiche. Et encore, donc je vais aller jusqu'à 0. Voilà maintenant le 0 qui s'affiche. Et après, vous pouvez aller jusqu'à 1024. Je vais augmenter la valeur jusqu'à la valeur maximale. Alors, 1023, ça c'est la valeur maximale. Maintenant, il va continuer à afficher 1023. OK? Donc, là, vous avez. Ça, c'est très intéressant parce que vous avez un capteur. Ça, c'est un capteur peut-être que vous avez sur votre smartphone. Par exemple, sur votre smartphone, il y a des capteurs. Vous avez un accéléromètre, par exemple. Vous avez plusieurs capteurs. Et vous pouvez ces valeurs que vous avez sur votre smartphone, vous pouvez les communiquer les envoyer avec un microcontrôleur à travers une communication serrée. Ou bien faire le contraire. Vous avez un capteur relié avec le microcontrôleur et vous voulez collecter ces données dans votre smartphone. Donc, vous pouvez les collecter dans votre smartphone de cette manière-là ou bien dans votre ordinateur. D'abord, là, c'est le plus intéressant, c'est dans votre ordinateur. Et une fois que vous avez ça dans votre ordinateur, vous pouvez les stocker dans un fichier et puis de les tracer sous forme d'un fichier Excel pour voir comment
l'évolution, par exemple, d'une grandeur physique. Pour le monsieur qui travaille sur LabVIEW, en effet, c'est ça qu'il doit faire. Il doit, avec son microcontrôleur, il va connecter un capteur de température, je ne sais pas, un capteur, et puis il va envoyer ça à travers une communication serrée vers le logiciel LabVIEW, qui permet déjà de collecter les données. Et sur le LabVIEW, il peut ajouter des graphes et tout ça pour voir, afficher l'évolution de ces paramètres. Parce que le LabVIEW, ça permet de faire une supervision des capteurs. OK? Alors, je pense que je viens de terminer là. Alors, dites-moi si vous avez quelque chose à dire. Oui? Alors, en tout cas, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire.